l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On parle d'Édouard Philippe ce matin qui a fait souffler un vent de panique au gouvernement en annonçant par surprise mardi que ses troupes ne voteraient pas le projet de loi de financement de la Sécu. Olivier Faure, patron du PS, parle de lui comme d'un ingénieur du chaos. Est-ce que vous êtes d'accord ? Il me semble au contraire que dans cet univers passablement chaotique et disons-le assez désespérant qu'est devenu le petit théâtre politique envahi par le double langage et les faux semblants, il me semble qu'Édouard Philippe apporte un peu de logique et une franchise plutôt bienvenue. Parce que ce projet de PLFSS, c'est quoi ? Ce sont des taxes en rafale, pas la moindre économie, un déficit toujours abyssal et par-dessus le marché, la suspension de la réforme des retraites. Édouard Philippe a vu son parcours, son identité politique, ne peut qu'être contre. Et puisqu'il est contre, il dit que ses députés ne voteront pas pour. C'est pas extravagant. Alors, on nous dit, oui, mais il veut affaiblir Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu. Il est prêt à sacrifier la fameuse stabilité pour des motifs politiques. En vérité, il me semble que le président, le Premier ministre, ce n'est plus son problème. Mais en revanche, oui, il voudrait s'extraire de la spirale mortelle du macronisme finissant, et il n'est que temps. Quant à faire de la politique, ça n'est pas déshonorant. Un autre Édouard Herriot, disait « La politique, c'est parler aux gens ». Eh bien, Édouard Philippe a suffisamment parlé aux gens pour comprendre que jamais l'électorat de centre-droit, de droite modérée, qui a souvent voté Fillon, puis Macron, qui ne se retrouve pas dans les embardées socialisantes du RN, que jamais cet électorat ne viendra à lui s'il cautionne, si peu que ce soit, la politique des socialistes. Il faut bien voir qu'Édouard Philippe a déjà le handicap d'avoir été Premier ministre d'Emmanuel Macron. Par les temps qui courent, ça n'est pas un plus. En matière régalienne, sécurité, immigration, justice, il n'a pas la réputation d'être un foudre de guerre. C'est embêtant. Mais si en plus il abandonne le réalisme économique, l'ambition réformatrice, il lui restera plus rien. C'est pas la peine de se présenter. Mais par contre-coup, si le budget de la Sécu n'est pas voté, c'est Sébastien Lecornu qui risque de se retrouver à terre. Ça c'est sûr, ce lâchage d'Édouard Philippe, s'il se confirme, n'est pas bon du tout pour le Premier ministre. Parce que oui, la débandade, c'est contagieux. Les LR, en tout cas ceux de l'Assemblée, qui n'ont pas du tout envie d'une dissolution, ils sont prêts à avaler bien des couleuvres pour qu'on leur garantisse la stabilité. En même temps, Laurent Wauquiez ne peut tout de même pas être plus à gauche qu'Édouard Philippe. Et si Wauquiez passe du côté de la révolte, un certain nombre de centristes, à leur tour, vont se poser la question. Et puis aussi les macronistes, qui eux ont du mal à digérer la suspension de la réforme des retraites. Et dans ces conditions, vous pensez bien que les socialistes ne vont pas sauver le gouvernement contre sa propre majorité. Et comme évidemment, les LFI, les communistes, les Verts, les Ciotistes, les RN voteront contre, le texte peut être massivement rejeté. Rappelons-le, c'est sur le projet de loi sur la sécurité sociale que Michel Barnier est tombé. C'est vrai. C'était il y a un an, hier. Et à l'époque, ce fut une surprise. Mais alors, si tel est le cas, c'est à son ami Édouard Philippe, parce qu'ils sont amis dans la vie, que Sébastien Lecornu devra sa chute. Il me semble qu'il la devra surtout à lui-même et à Emmanuel Macron, qui lui a donné pour consigne de s'entendre à tout prix avec le PS. Sébastien Lecornu a tellement bien obéi. Il a tellement tout fait pour satisfaire les socialistes, le renoncement au 49.3, la suspension de la réforme des retraites et des taxes en veux-tu en voilà, sans les contenter bien sûr. Ils n'ont jamais cessé de monter la barre de leurs exigences pour voir jusqu'où le Premier ministre pourrait sauter. Il a tellement obéi que ce qui devait arriver est arrivé. Il s'est coupé du socle commun, il a déçu ses propres amis. C'est ainsi en politique, et pas qu'en politique d'ailleurs, quand on ne veut mécontenter personne, on finit par se mettre tout le monde à dos. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet. À la une du Figaro ce jour, le budget, Sébastien Lecornu sous la menace d'un front du refus. Merci Alexis, bonne journée. Il est 7h.